notre projet! Vive la République! Vive la France! Depuis le début de cette campagne présidentielle, Emmanuel Macron cultive le mystère. De droite ou de gauche, on ne sait pas trop. Et c'est quoi son programme déjà? C'est assez flou, mais on te décrypte tout ça. Vous allez m'aider à retrouver quelque chose? Comment ça, non? Il n'y a plus de travail, on peut pas vous aider. Sur le chômage, Macron propose une assurance chômage universelle pour que davantage de monde puisse en bénéficier. Donc en gros, si tu as démissionné ou que tu es un entrepreneur en fin d'activité, tu y auras droit. Ouais! Mais attention, ne te réjouis pas trop vite. Tout ça c'est bien cool, mais ça s'accompagne aussi de nouvelles sanctions. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Si l'on considère que tu ne fais pas assez d'efforts dans tes recherches, Allez où comme ça? Allez à l'hôpital! Je dois retourner bosser! ou que tu refuses des offres dites raisonnables, tu pourrais perdre tes allocations. Encore faudrait-il définir le terme raisonnable. Est-ce que vous pouvez me découper simplement ce poulet en moins de 3 minutes chrono? Avec cette formule, beaucoup de gens seront couverts mais recevront une allocation nettement plus faible. Cerise sur le gâteau, Macron compte financer les allocations chômage en supprimant la cotisation sociale salariale d'assurance chômage et en augmentant les impôts. Ben ouais. Donc en gros, ta grand-mère à la retraite et ton cousin fonctionnaire vont payer alors qu'ils n'en avaient pas vraiment besoin. Et tout ce surplus d'euros, où est-ce qu'il va? Ben clairement pas dans tes poches. In a futuristic whip look like a time machine. Old school drop the level one fine machine. Autre mesure majeure de Macron, les Français de classe moyenne et populaire ne paieront plus de taxes d'habitation et leurs impôts seront réduits. Et ça représente tout de même 80% des ménages. Alors il faut savoir que la taxe d'habitation, qui est souvent considérée injuste, a représenté 22 milliards de recettes en 2015. Let me ask you something. Are you out of your mind? C'est à se demander comment va-t-il contrebalancer tout ça? Ben c'est tout bête, il propose d'économiser 25 milliards sur la sphère sociale, notamment avec l'assurance maladie et l'assurance chômage. Comme quoi, on finit toujours par payer. Nous avons pris la décision d'aller vers un système de retraite plus transparent et efficace. Pour la retraite, il veut se calquer sur le système à points de la Suède. Dans l'idée, c'est pas mal car on peut prendre sa retraite quand on veut à partir de 61 ans. Donc pas d'année de cotisation fixe, mais en réalité, le système pousse à travailler jusqu'à 65 ans car le calcul du montant touché à la retraite se fait sur l'ensemble des années travaillées. Donc quelqu'un comme toi, qui a commencé à travailler tard à cause de ses études ou qui a changé souvent d'emploi en ayant des périodes mortes, va devoir travailler plus longtemps pour compenser. En plus, tu ne pourras pas anticiper combien tu toucheras. Surprise, surprise. Allez à Stein expliquer aux jeunes qui font chauffeur Uber de manière volontaire qu'il faut mieux aller tenir les murs ou dealer. Autre grosse mesure, la réforme de l'impôt sur la fortune. Je récapitule. Avec la réforme Macron, économie nulle pour le petit patrimoine, l'impôt est inchangé. Économie considérable, moins 93% sur l'impôt pour le gros patrimoine. C'est vrai qu'en cumulant éducation physique, poterie et philo, j'arrive quand même à dépasser le SMIC, faut le dire, je suis franc avec vous, mais là j'attends quand même que l'éducation nationale accepte qu'après les cours je puisse faire le ménage dans les classes, et auquel cas s'ils acceptent, ça permettra de respirer quand même financièrement, ça faut le dire. Pour l'éducation, Macron compte créer de 4 000 à 5 000 postes d'enseignants en 5 ans. Sur 850 000 enseignants en 2016, ça représente une augmentation de 0,5%. Oh yeah! Par ailleurs, il veut donner une vraie autonomie aux établissements scolaires. Un terme qui englobe chez lui à la fois la liberté pédagogique sans vraiment expliquer ce que ça veut dire, et celle de pouvoir recruter les enseignants. Une idée qui s'inspire du programme Éclair de Fillon en 2011. Seul problème, le projet s'était heurté au manque de volontaires. Emmanuel Macron fait le pari qu'en triplant la prime ZEP de 1 000 à 3 000 euros par an, l'incitation sera suffisante. Bon allez, on continue avec les entreprises. Macron souhaite maintenir les 35 heures dans la loi, mais les horaires effectifs ou l'organisation du travail seront négociés au sein de l'entreprise, soit par accord majoritaire, soit par référendum. Difficile de croire que les employés seront à l'abri de certaines pressions.
Pour inciter à l'embauche, il entend aussi baisser les cotisations sociales employeurs de 6% pour un salaire supérieur au SMIC et jusqu'à 10% pour un salarié employé au SMIC. Mais, petit bémol, pour les entreprises et les employés, la baisse des charges ferait augmenter le revenu imposable. Allez, on te laisse avec le plus gros. Macron compte notamment réduire les dépenses publiques à hauteur de 60 milliards d'euros, notamment en supprimant 120 000 postes de fonctionnaires. Alors, plus à gauche ou à droite le Macron ?